Je l'avais depuis avant sa naissance. Ses ancêtres m'ont livré sa destinée. Que le feu du Saint-Esprit consume chaque pacte maléfique, chaque lien ancestral, chaque esprit mari de nuit qui osait toucher à ma vie. Bonjour, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a un message capital que Dieu veut te transmettre, un sujet qui touche toute une masse de la population. Les blocages sur les plans personnels, et comment s'en débarrasser. Le mari de nuit fait des ravages silencieux dans nos vies. Reste bien connecté et regarde ce film jusqu'à la fin pour comprendre pleinement ce message essentiel. Merci de t'abonner, de commenter et de partager cette vidéo autour de toi, afin que d'autres vies puissent aussi être touchées et libérées. « 30 ans, et toujours la même histoire. Tous les hommes qui se sont approchés de moi ont fini par me rejeter. Pourquoi? D'où viennent toutes ces guerres? Je ne comprends rien, et une fois à la maison maintenant je ne peux que supporter. Toujours à pleurer pour mon sort, c'est quelle vie ça? Parfois, même dans mon sommeil, je me bats contre des esprits que je ne connais pas. Parfois, je me réveille trempé, comme si j'avais partagé le lit avec un homme invisible. À cet âge, ai-je normal que j'aurais peur de la nuit? D'avoir peur en voyant le soleil disparaître. Dormir est devenu un combat maintenant, INH. Je maigris sans raison. Seigneur, pourquoi tout ce silence? Ne vois-tu pas que je souffre? Ou bien je ne suis pas aussi ton enfant comme les autres? Tu fais comme quelqu'un qui ne voit pas des fois. Ariel. Oui, bonjour Fabrice. Ariel, ce matin, tu es très silencieux. Tu sembles ailleurs. J'ai encore mal dormi. Des rêves étranges qui me laissent épuisé. Des rêves étranges, du genre que tu n'arrives pas à oublier. Exactement. Ils reviennent presque chaque nuit, et je me réveille comme si j'avais couru un marathon. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un, mais je suis venu aussi pour te prévenir. Le directeur veut que tu sois à l'heure pour la réunion de cet après-midi. La réunion, mais elle était prévue pour demain. Changement de programme. Il veut les documents finalisés et transmis à la direction avant midi. Et c'est toi qui dois t'en charger. Avant midi, mais il me manque encore des pièces. Alors il faut t'y mettre tout de suite. Le directeur compte sur toi, et il ne veut aucun retard. D'accord, je vais m'en occuper. Bien, respire et concentre-toi. Tu sais que tu es capable de gérer cette pression. Si seulement tu savais. Ariel, tu as presque fini. Il ne reste plus beaucoup de temps et il faut absolument envoyer les documents avant midi. Je termine les derniers détails, Fabrice, mais c'est serré. Ce dossier est plus complexe que prévu. Je sais, mais le directeur a été très clair, pas de retard. Ce n'est pas juste une question de réunion, il y a beaucoup en jeu pour l'entreprise. Oui, je comprends. Mais si on ne respecte pas la deadline, il y aura des conséquences, pas vrai? Oui, le directeur ne plaisante pas cette fois. Un retard pourrait entraîner des sanctions lourdes, voire un renvoi. Je n'ai pas envie de perdre ce boulot, c'est mon seul moyen de subsistance. On va y arriver. Concentre-toi, je suis là pour t'aider si besoin. Mais il faut qu'on reste efficace et rapide. D'accord, je fais de mon mieux. Seigneur, je viens à toi ce soir, fatigué et pleine d'inquiétude. Je t'en supplie, ne me laisse pas perdre ce travail. Tu sais combien j'en ai besoin, combien je compte sur toi. Aide-moi à ne pas payer pour mes erreurs, protège-moi de tout mal, car je ne sais pas ce que cette nuit me réserve. Comment vais-je faire si je perds ce boulot? Toute ma vie est en suspens, je ne peux pas perdre ça. Je n'ai rien d'autre. Protège-moi, Seigneur. Ariel, tu es mon épouse depuis ton enfance, ma captive éternelle. Tu es liée à moi depuis que tu as vu le jour. Je suis ton mari. C'est toi qui me fatigue tous les jours.
sans mon consentement. Je n'ai pas besoin de ta permission. Tu es minable. Voilà ce que tu es. Ta joie m'appartient. Oui, ça m'appartient. Je suis le détenteur de ta destinée. Tes cris ne changeront rien. Ton corps, ton esprit, ton âme, tout m'appartient. Tes prières sont vaines. Je contrôle ta nuit, je suis le maître de ton sommeil, et bientôt, de ta vie tout entière. Ton boulot te sera retiré. Oui, retiré. Tu vas souffrir. Non, pas ça. Seigneur, viens à mon secours. Dieu, pourquoi tu ne dis rien? Tourne ton regard vers moi, Seigneur. Je n'arrive pas à contrôler ma vie. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Fabrice. Salut. Tu sais si le directeur veut me voir aujourd'hui? Salut, Fabrice. Le directeur a demandé d'après moi ce matin? Oui, il t'a convoqué ce matin. Ça a l'air sérieux. Je pense que le retard des 30 minutes d'hier veut nous engendrer des punitions, mais il ne m'a dit. Son visage paraît très occupé. Va le voir, il est au bureau. Oui. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, Ariel. Bonjour, monsieur. Vous vouliez me voir? Votre travail a été en retard, ce qui a causé des pertes pour l'entreprise aujourd'hui. Je comprends, monsieur, mais pourrais-je vous expliquer les raisons de mon retard? J'ai rencontré quelques difficultés, mais j'ai fait de mon mieux pour rattraper. Ce document avait été prévu pour aujourd'hui. Mais c'est en arrivant au boulot hier que mon collègue m'a informé que cela doit être exécuté dans l'immédiat. La décision est prise. Il n'y aura pas d'explication supplémentaire. Monsieur, je vous en prie, je ne veux pas perdre mon emploi. Vous savez combien de fois je tiens à ce boulot. Monsieur, je vous en prie. Vous êtes donc remercié de faire partie de notre entreprise. Veuillez remettre votre badge à la réception en partant. Encore une fois, je viens de perdre ce travail. Que vais-je devenir? Rien n'est plus normal dans ma vie. Moi seul à ce milieu de la ville. Pas de père, pas de mère ni les frères ou petites sœurs. À qui je vais me confier? Une question à laquelle je ne trouve jamais de réponse. Et pourtant Dieu reste silencieux. Excusez-moi. Vous allez bien? Vous semblez un peu préoccupé. Je vais bien, merci. Vous êtes sûr? Parce que votre visage dit autre chose. Vous marchez comme si vous portiez tout le poids du monde sur vos épaules. Disons que la journée a été difficile. Je peux comprendre, mais parfois, parler à un inconnu fait du bien. Je m'appelle William. Ariel. Enchanté, Ariel. Alors, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous tracasse? Ce n'est pas important. Juste des soucis au travail. Oh, le travail, ce bourreau silencieux. Vous avez eu une dispute avec votre patron. Disons que je n'ai plus de patron. Vous voulez dire que vous avez perdu votre emploi. Oui, et c'est compliqué. Je suis désolé, mais, vous savez, une porte qui se ferme, parfois, c'est pour qu'une autre, meilleure, s'ouvre. On dit ça, mais quand on est au milieu de la tempête, on ne voit pas les portes. Seulement que des vagues. Alors laissez-moi au moins être un parapluie, le temps que la pluie passe. Un parapluie. Vous êtes toujours aussi direct comme vous venez de le faire? Seulement quand je croise quelqu'un qui mérite qu'on lui parle. Vous habitez loin. Pas très. Alors, je peux marcher avec vous, juste pour discuter. Comme vous voulez. Parfait. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, vous me raconterez toute l'histoire.
Je prends ton numéro et je t'appelle. D'accord. Face encore à mes 4 murs. Je me déteste. Tellement d'échecs. Où vais-je commencer encore maintenant? Allô? Bonsoir Ariel. Je te dérange pas j'espère. Non, pas du tout. J'ai juste pensé à toi en rentrant, et je me suis dit que je devais t'appeler pour savoir comment tu vas. C'est gentil. Ça peut aller. Honnêtement, je vais te dire la vérité. Ta beauté m'a vraiment captivé aujourd'hui. J'ai encore ton image en tête depuis qu'on s'est croisés. Oh, merci. Je crois que tu m'as un peu ensorcelé, Ariel. Et c'est dangereux, tu sais. Parce que maintenant, j'ai envie de te connaître un peu plus. Ah bon, et pourquoi ça serait dangereux? Parce que, si je commence à m'attacher, je risque de ne plus vouloir te lâcher. Tu es direct, toi. Toujours, quand il s'agit de quelque chose. Ou plutôt de quelqu'un qui me plaît. D'accord, au revoir. Ça commence toujours comme ça et ils finissent par disparaître. Si au moins ceci pourrait marcher. Jeune homme, tu touches ce qui ne t'appartient pas. Je t'ordonne d'abandonner dans l'immédiat. Quitte sur ce terrain, sinon tu vas le regretter. Je ne préviens pas 2 fois. Je ne préviens pas 2 fois. Ariel n'est pas fait pour toi. Ariel m'appartient. Seigneur, quel rêve! Des menaces? Cette fille n'est pas simple. Au nom de Jésus, je vais la bloquer, je l'éviter. Quoi, c'est grave. Deux semaines déjà, 2 bonnes semaines. Pas de travail. Toujours les mêmes refus. Je me réveille toujours fatigué, avec ce poids qui ne me quitte pas. Et lui, toujours là, toujours en train de profiter de moi. J'en peux plus. Mes prières sont vaines. Et William, il a aussi disparu comme les autres. Ça, j'en doute pas. C'est pas la première fois. Il semble même que lui, il m'a bloqué. Aujourd'hui, c'est décidé. Je n'irai pas à l'église juste pour m'asseoir et repartir. Non, je vais prendre rendez-vous avec le pasteur. Je vais entrer dans son bureau, le regarder dans les yeux et lui dire tout. Parce que là, ça me dépasse. Entrez. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Pasteur, je ne sais pas par où commencer. Ma vie est devenue un tourment. Les nuits, je vois des choses terrifiantes. Au travail, tout se ferme contre moi. Et je sens, comme si quelqu'un contrôlait ma vie. Le Seigneur dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu as fait le bon choix en venant ici. Pasteur, j'ai peur, et parfois je me dis que Dieu m'a oublié. Non, ma fille, Dieu ne t'a pas oublié. Ésaïe 49, 15 dit, « Quand une femme oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai point. » L'ennemi veut te faire croire que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève Ariel aujourd'hui. Que toute chaîne invisible qui la retient soit brisée au nom de Jésus. Que toute voix des ténèbres qui parle contre elle soit réduite au silence selon Ésaïe 54, 17. Amen. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Que ton feu consume tout plan de l'ennemi contre sa destinée. Père, restaure son sommeil, restaure sa joie, restaure son travail, restaure sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Merci, pasteur. Pour la première fois depuis longtemps,
Je sens un peu de paix dans mon cœur. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je vais t'accompagner dans la prière. Merci, pasteur. Seigneur Tout-Puissant, ce soir, je viens me placer sous ton abri, sous tes ailes je trouve ma sécurité. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je déclare que ni la peur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres ne m'atteindront. Tu envoies tes anges autour de moi, pour me garder dans toutes mes voies. Même au milieu de la tempête, je ne crains aucun mal, car toi, Éternel, tu es avec moi. Ce soir, je me couche en paix, sachant que ma vie est cachée en toi, et que demain, au réveil, ton amour et ta fidélité seront encore là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun mal ne m'arrivera, aucune plaie n'approchera de ma maison. Ses anges m'entourent et me gardent, je marche dans la paix et la sécurité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Par le feu des anciens, par le souffle des esprits. Ça, je n'arrive pas à entrer en contact avec Ariel. Qu'est-ce que, cette lumière, cette chaleur? Ça vient d'elle, Ariel, elle prie. Non, ce n'est pas possible, elle ne devait jamais lever la tête vers le ciel. Pour être écoutée, non, ses prières prennent des faits, non, ce n'est pas possible, non. Esprit de la nuit, écartez la lumière, brisez le champ, éteignez le feu, ramenez-la dans mes chaînes. Tu veux te sauver, Ariel. Tu ne sais pas qui je suis, je t'ai façonné, j'ai mis ma marque en toi, et je la reprendrai. Je promets, par le souffle des morts, que je frapperai plus fort que jamais. Tes rêves seront brisés, ton corps tremblera, et tes prières s'éteindront comme ces bougies. Ariel, prépare-toi, la nuit ne fait que commencer. Seigneur, pas de cauchemar, pas d'ombre dans mes rêves, merci pour cette nuit. Éternel, je t'élève ma reconnaissance. Tu as veillé sur moi. Merci pour cette paix qui remplit mon cœur. Merci pour la victoire invisible que tu as remportée cette nuit. Seigneur, je t'offre ma journée, guide mes pas et garde-moi sous tes ailes. Comme il est écrit dans Psaume 91/4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Entoure-moi encore aujourd'hui de ton feu et que tout plan de l'ennemi échoue, au nom de Jésus. Elle reste quelques secondes, les yeux fermés, savourant la sérénité. Un téléphone sonne au loin, mais Ariel ne se précipite pas. Elle termine d'abord sa prière avec un profond « Amen ». Seigneur Tout-Puissant, merci pour cette nouvelle journée. Par le sang de Jésus, je brise toute œuvre de l'ennemi contre ma vie. Entoure-moi de tes anges, guide mes pas et protège ma maison. Aujourd'hui, je marche dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Grande protectrice des eaux. Je m'incline. Je suis de la Coudreau. Je suis venu t'offrir un cadeau. Un enfant que porte la femme de mon fils en échange de pouvoir. J'accepte ton offre, alors déclare-le devant les esprits. Des anciens, nous remettons cet enfant sous la garde de l'esprit protecteur de la famille. Qu'il veille sur elle toute sa vie. Que sa beauté, sa vie et sa fécondité soient liées à cet esprit.
que nul homme ne puisse la posséder sans sa permission. Cet enfant t'appartient à jamais. Seigneur Tout-Puissant, nous remettons la vie de ta fille Ariel entre tes mains. Brise toute chaîne invisible qui l'emprisonne, ferme toute porte que l'ennemi a ouverte, et restaure pleinement sa destinée. Que la lumière de Christ éclaire son chemin dès aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je compte aller voir le pasteur afin d'obtenir davantage de conseils pour approfondir ma vie de prière. Bonjour, pasteur. Ma fille, depuis notre première rencontre, j'ai beaucoup prié pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé des choses profondes sur ton combat. Ce que tu vis n'est pas simplement une attaque d'un mari de nuit, c'est une alliance ancienne, établie bien avant ta naissance. Une alliance ancienne. Pasteur, je ne comprends pas. Il y a plusieurs générations, tes arrière-grands-parents ont confié la grossesse de ta mère à un esprit, pour recevoir plus de pouvoir. Celui qui a fait ça, l'a fait pour remettre la destinée de l'enfant entre les mains de puissances occultes. Toi, Ariel, tu as été marqué spirituellement depuis le ventre de ta mère. Voilà pourquoi ce lien est si fort. Au nom de Jésus. Mais le Seigneur m'a aussi montré que cette chaîne va être brisée. Car il est écrit, ainsi parle l'Éternel, je briserai le joug qui est sur ton cou, et je romprai tes liens. Jérémie 30, 8. Et encore, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2h14. Et enfin, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8h36. Amen. Pasteur, je veux être libre. Je veux que tout cela cesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens comme serviteur de Dieu, et je renverse toute alliance maléfique établie sur la vie d'Ariel depuis le sein maternel. Je coupe et je brûle toute corde invisible, toute chaîne satanique, tout acte écrit dans les lieux ténébreux contre sa destinée. Je détruis l'autel de ses ancêtres, qui réclament son mariage spirituel. Par le feu du Saint-Esprit, je déclare, Ariel est libre, lavé par le sang de Jésus. Car il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12h11. Tout esprit mari de nuit, je te chasse et je ferme toute porte, par laquelle tu entrais dans sa vie. Que la lumière de Dieu prenne toute la place. Seigneur, scelle sa liberté par ton esprit et garde-la sous ton ombre, comme il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Merci Jésus. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de briser tout lien, aussi ancien soit-il. Amen. Sois forte dans les prières. Dieu t'a déjà délivré. Amen. Amen. Merci Jésus. Quelque chose a changé, ces prières, ce nom qu'elle prononce chaque nuit, Jésus-Christ, ça brûle comme du feu sur mes chaînes. Les attaques ont échoué 3 nuits de suite. La femme, elle est maintenant couverte par une lumière qu'aucun de mes pouvoirs ne peut traverser. Je l'avais depuis avant sa naissance. Ses ancêtres m'ont livré sa destinée. Mais ce pasteur, ce maudit intercesseur, ils ont élevé une muraille de feu. Aucune arme forgée contre toi ne réussira et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Lire Ésaïe 54, 17. Ma fille, tu es libérée. Va et deviens un témoignage de mes œuvres. Je demeure à tes côtés et attentif à tes cris. Amen. 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 Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je t'élève aujourd'hui un chant de gratitude car tu as brisé mes chaînes.
Merci pour la victoire que j'ai reçue par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je détruis chaque autel des ténèbres qui gardait ma destinée prisonnière. Que le feu du Saint-Esprit consume chaque pacte maléfique, chaque lien ancestral, chaque esprit mari de nuit qui osait toucher à ma vie. Je proclame que ma vie est scellée par le sang de l'agneau, ma lumière brillera et personne ne pourra l'éteindre. Que tout démon chargé de surveiller ma vie soit frappé par la foudre divine maintenant. Que les archives sataniques à mon sujet soient réduites en cendres. Je me lève dans ma destinée, j'avance vers mon succès, et je déclare que rien, absolument rien, ne pourra me ramener en arrière. Merci Jésus, car ma délivrance est totale, ma vie t'appartient pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Non, pas ce feu. Ariel. Pitié, arrête. Fuyons, Arrête. fuyons. Le feu de l'Éternel est entré. Seigneur, épargne-nous. Nous ne savions pas qu'elle était marquée par ton sang. Éloigne cette lumière. Elle nous déchire. Nous promettons de ne plus l'approcher. Épargne nos demeures. Nous avons été vaincus. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité. Il y a peu de temps, je vivais dans l'ombre, prisonnière d'alliances que je ne comprenais pas. Des chaînes spirituelles qui m'entravaient depuis avant même ma naissance. J'étais perdue, fatiguée, et parfois prête à abandonner. Mais la grâce de Dieu est infinie. Par la puissance de Jésus-Christ, par l'intercession du pasteur et par mes prières incessantes, j'ai été libérée. Oui, libérée de tout ce qui me liait au passé, à la douleur, au rejet et des nuits terrifiées par les ténèbres. Je veux vous dire, à vous mes camarades jeunes filles, les jeunes hommes, aux couples, et à tous ceux qui m'écoutent. Accrochez-vous à Dieu. Ne laissez jamais les épreuves vous éloigner de la lumière. Dans les moments sombres, c'est lui qui éclaire le chemin. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière et de la foi. Quand le monde vous rejette, quand les portes se ferment, frappez encore plus fort à la porte du ciel. Dieu répond toujours. Sa parole est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Merci de m'avoir suivi. Pour ajouter, je vous demande à vous, les couples, gardez Dieu au centre de votre union. C'est lui le véritable protecteur de votre foyer. Aux jeunes, méfiez-vous des pièges qui peuvent détruire votre destin. Prenez des décisions sages, nourrissez votre âme avec la parole, et évitez toute alliance contraire à Dieu. Je rends gloire au Seigneur pour sa fidélité, pour son amour incommensurable. Il est la lumière qui brille sur les ténèbres et de la force qui m'a relevé. Que chacun ici se lève aujourd'hui dans la foi, et décide de marcher dans la liberté que Jésus offre. Ne restez pas sous le joug de la peur ou de l'incompréhension. Dieu veut vous délivrer, il veut vous guérir, il veut vous bénir abondamment. Merci Seigneur, pour cette victoire, merci pour ta paix qui surpasse tout entendement. Je vous invite tous à placer votre confiance en lui, car en lui seul se trouve la véritable lumière. Amen. Amen. Nous voilà à la fin de cet enseignement. N'hésite pas à laisser un commentaire, pour nous aider à améliorer nos vidéos et nos messages. Dis-moi, qu'as-tu retenu aujourd'hui? N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, et de la partager autour de toi. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment.